Depuis le lundi 30 mars dernier où vous avez suivi comme moi sur les ondes le rejet de la déclaration de candidature du Parti pour l'engagement et la relève par la Commission électorale nationale autonome Sénat, j'ai observé votre profond sentiment de découragement, de tristesse et même de désapprobation suite à cette sentence qui du coup disqualifie notre formation politique et la sort de la compétition électorale des communales et municipales du 17 mai 2020. Pour des motifs que vous connaissez déjà, le PER n'a pas échoué. Il a plutôt perdu une petite manche de la bataille, mais alliera victoire sur victoire. Je compte sur l'ensemble de toutes les forces qui n'ont pas encore cédé à la peur et qui refusent de fléchir devant la tyrannie du temps. Aujourd'hui, samedi 4 avril 2020, j'ai décidé de briser le silence et de vous dire ce que nous pensons réellement de cet inattendu accident de parcours qui vient subitement couper notre élan et notre détermination à montrer le poids de notre formation politique sur l'échiquier national, ainsi va la vie. De manière solennelle, je dois vous dire ma surprise face à cette décision de la Sénat, qui explique le rejet de la déclaration de candidature de notre parti par l'absence de dossiers et le manque de pièces dans certains dossiers. Vous savez à quel point notre combat a été rude lors de la constitution des 10 dossiers de candidature. Chacun dans la position où il se trouvait a véritablement donné le meilleur de lui-même pour que ce pari soit gagné. Et vous savez que nous l'avons gagné de haute lutte, malgré les coups bas de certains et les velléités de sabotage d'autres. Nous avons réussi à faire notre part du boulot, nous montrant ainsi à la hauteur de la tâche. Nous prenons simplement acte de cette décision de la Sénat, bien qu'en notre âme et conscience, nous estimons avoir tout fait, tout ce qui était de notre devoir pour remplir les conditions de notre participation à ce scrutin du 17 mai prochain. À mon sens et à mon humble avis, les motivations de notre rejet sont à rechercher ailleurs. Y a-t-il eu derrière tout cela des mains expertes qui ont œuvré dans l'ombre contre le valeureux Parti pour l'engagement et la relève, pensant tuer ainsi dans l'œuf cet élan d'espérance et cette noble ambition dont il est porteur? Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, tout ce qui apparaît mystérieux aujourd'hui sera révélé à la lumière de la vérité. Pour dire vrai, nous ne voulons pas nous engager dans des conjectures qui ne nous avanceront guère. Nous retenons simplement que derrière chaque providence de la vie, toute chose arrive par la seule volonté de Dieu. C'est pour cela que je m'incline dignement en votre nom devant ce verdict, tout en sachant que l'avenir est encore devant nous. Il nous appartient, nous, jeunesse béninoise. C'est pourquoi je me dois de vous dire que l'heure de nous-mêmes a encore sonné. Cette maxime de Aimé Césaire est dorénavant indispensable pour construire notre citoyenneté, notre militantisme, notre identité, notre légitimité et notre force pour un supplément d'humanisme et d'acceptation de l'autre au sein de notre nation.